Hey yo tout le monde et bienvenue chez les Maîtres Corbeaux, votre podcast entièrement voué au culte des Baltimore Ravens et de son quarterback Lamar Jackson. La NFL entre dans sa 11e semaine et les Ravens sont à 4 victoires et 5 défaites. Et ils sont à une toute petite victoire d'aller reprendre la tête de la FC Nord aux Steelers. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le match contre les Vikings de dimanche dernier. On va parler un peu actualité de la franchise et puis on fera aussi la preview du match de dimanche contre un autre adversaire de division, les Cleveland Browns. Mais avant tout ça, pour m'accompagner aujourd'hui, vos maîtres corbeaux qui s'affrontent en duel par podcast interposé depuis plusieurs semaines, Ben et Clem. Comment allez-vous, messieurs? Enfin, content de retrouver l'ennemi. Très content d'être là. Des petites dédicaces à Pierre qui a succombé à la maladie et qui est sur une durée réserve. Ah, effectivement, notre liste des blessés tourne de semaine en semaine, mais pour l'instant, on arrive à faire le podcast, tout va bien. On commence tout de suite, messieurs, par le débrief. Allez, C'est parti. Ravens 27, Vikings 19. Un match très défensif, très brouillon, j'ai eu l'impression. Une attaque des Ravens qui a eu du mal à démarrer. En fait, les deux attaques ont été en difficulté. J'ai trouvé les deux défenses bonnes. Mais finalement, ça a été le talent et la maturité de Lamar qui a fait la différence face à la jeunesse et l'inexpérience de J.J. McCarthy. Je vous donne quelques stats et puis on commence à parler du match. Sur l'attaque des Ravens, on était à 321 yards, dont 169 à la passe et 152 à la course. 2 touchdowns, 4 field goals, 0 ballon perdu. Et on n'a pas été super efficace puisqu'on avait un bilan de 6 sur 15 en troisième tentative et 2 sur 5 en red zone. Côté défense, 360 yards encaissés, dont 120 à la course, 2 interceptions, 2 fumbles forcés, dont un récupéré. Et on va dire que la stat du match, la stat qui fait mal pour les Vikings, c'est les 8 pénalités pour faux départ, pour un total de 102 yards de pénalité. Est-ce que vous avez vécu le même match que moi? Est-ce qu'il était brouillon comme il l'a été pour moi, ce match, messieurs? Moi, tu as tout dit sur les deux dernières stats que tu as données, hein. Quand tu as autant de pénalités, autant de turnovers, gagner un match, ça devient difficile pour n'importe quelle équipe. Et là, clairement, les Vikings nous filent le match par, comme je disais, un peu manque d'expérience de leur quarterback, équipe indisciplinée et, euh, et défense moins oppressante que ce que j'aurais pensé et ce que j'avais annoncé au podcast précédent la semaine dernière. Une défense pas trouée, mais pas ultra dominante. Et derrière, en offense, ça a été compliqué pour le jeune McCarthy qui a bouffé la feuille sur ce match. ouais, clairement. Ouais. Après, je mettrais peut-être un peu de nuance sur ce que tu disais en disant que c'est peut-être la différence d'expérience entre Lamar et McCarthy. J'ai pas trouvé forcément Lamar étincelant. Donc, je suis pas sûr que ce soit ça qui fait la différence. Ça a joué forcément. Parce que McCarthy a lancé des belles saucisses qui ont résulté au turnover. Mais bon, de souvenir, hein, je crois que Lamar, il a deux trois passes comme ça, où notamment une passe sur Likely qui a failli être interceptée et une passe typée par Van Ginkel aussi qui est pas loin de l'interception. Donc il a eu quelques coups de chance aussi. Je suis pas sûr que ce soit Lamar qui a fait la différence sur ce match. Euh, pour moi, il y a d'autres facteurs, mais Lamar en fait pas partie. En tout cas, c'est pas le facteur principal pour moi. Ouais, OK, c'est intéressant. Après, pour moi, Lamar était beaucoup plus sous pression que McCarthy Ah et oui, il a après, Ouais, il a, pas. ça, il a, il a encore couru, il a encore couru pour sa vie, Ouais. hein, le pauvre. ça on a l'habitude Je, malheureusement. je, je mets la salve à Falele tout de suite, on attend un peu. Ah, on commence par les tops quand c'est une victoire en général, C'est bon, c'est bon. Il va encore trouver histoire de quelques finir. arguments. Bah vas-y Ben, vas-y, ton top à toi, est-ce que Alors, tu les l'as? tops. Alors, est-ce que je peux faire un top général, un top à la défense? Ouais. Je vais faire un top à la défense parce que force est de constater que malgré un calendrier qui est plutôt, on va dire, facile face à des adversaires, laborieux pour certains, éclaté pour d'autres, moyen pour les derniers, on a une défense qui quand même est en train de monter en gamme, que ce soit sur les 3 niveaux et
quand tu es supporter des Ravens, forcément, la défense, c'est le premier truc qui te fait vibrer. Et là, on retrouve un peu de plaisir à regarder les séries défensives parce qu'on voit des trucs qu'on voyait pas en début de saison. On va y aller, poste par poste. La D-line intérieure, Travis Jones, pour moi, fait son meilleur match de la saison. Il a été omniprésent, que ce soit en pass rush ou en run défense, sur l'ensemble du match. Un bon step-up de sa part, qui vient au bon moment, parce que depuis la perte de Madabuke, c'était un peu la misère. Et le undrafted CJ Okoye, que je trouve de plus en plus intéressant aussi. C'est un monstre physique. Techniquement, tu sens que c'est encore limité sur les moves de pass rush et l'apport qu'il pourrait avoir sur ses phases de jeu pour l'instant, on n'est qu'à des prémices, mais je commence à avoir un truc plutôt sympa sur ce joueur-là, qui, je le rappelle, a découvert le foot sur le tard et qui est un joueur du programme international. Donc ça peut être la belle histoire des prochaines saisons et déjà sur cette année, que je le trouve bien plus dominant et qui arrive à bien mieux se dégager des blocs que sur ses premiers matchs. Après, sur le pass rush, de manière générale, je suis je trouve qu'il y a une évolution qui est folle. Alors déjà, Draymond Trey Jones, on s'excusera pour l'orthographe, mais l'apport, il a été direct Ouais, et c'est clair. il s'est fait ressentir de suite. Capacité à gagner son duel rapidement et capacité à foutre une pression sur le quarterback adverse assez rapide, même s'il n'a pas saqué. Mike Green, je pense qu'il est en train de digérer son rookie wall qu'il a mangé en début de saison et que là, on commence à retrouver le Mike Green des tapes de Marshall. Bien plus consistant contre la course, bien plus intelligent dans sa lecture de jeu. Et du coup, je pense que le jeu ralentit pour lui et que du coup, il arrive plus facilement à se libérer des blocs parce qu'il se focus moins sur est-ce que je dois regarder à gauche, à droite, est-ce que c'est une red option, est-ce que c'est machin ceci. Il comprend mieux le jeu et du coup, bah forcément, ça le libère sur sa technique de pass rush. Il fait un super tacle pour perte sur le match, à un moment où il passe à l'intérieur de son line et il vient mettre un plaquage parfait aux jambes. Pour une fois que je vois un footballeur américain un joueur de football américain qui met un vrai beau plaquage aux jambes, alors pas forcément une boîte, mais un vrai stop net. Derrière, Roquan Smith, vraiment pas mal sur ce match. La paire avec Teddy Buchanan, ça commence à être pas dégueulasse. Alors, vous voyez comme quoi tout peut changer. Teddy Buchanan, encore une fois, je le trouve pas extraordinaire comme vous pouvez le dire, mais là, à côté de Roquan Smith, il fait clairement le taf. Et c'est pas mal d'avoir un joueur pour 4 prochaines années qui est capable d'avoir ce rôle-là. Et derrière, les DB, monter en gamme aussi dans tous les sens. Awuzie, je pense pareil, c'est son meilleur match que j'ai vu depuis qu'il est chez nous. Nate Wiggins, bon, grosso modo, les corners ont quand même quasi éteint Jefferson et Addison, qui est quand même là pour le coup une paire qui est là, c'est pas les premiers venus de, en termes de qualité de joueur. Malakai Stark, ça fait 2 matchs qui est sur une masterclass. Comme je le disais la semaine dernière, jusque-là, début de saison, où rien de flamboyant, mais rien de terrifiant non plus. Bah là, ça fait 2 matchs où il sort 2 interceptions et il montre le playmaking dont il est capable. Là, sa lecture sur JJ McCarthy, elle est top, même si McCarthy met une plombe à lancer et qu'il lance pas une passe parfaite. Mais il arrive au bon moment, au bon endroit. Interception plus compliquée que la semaine dernière, et pourtant, elle était déjà pas simple la semaine dernière, mais là, je trouve que en termes de fluidité de mouvement, de capacité athlétique, il montre Mmh. que c'est quelque chose. Et Kyle Hamilton, toujours aussi dominant, quel que soit son déploiement sur le terrain. Donc ouais, non, défense et pardon, Gilman, j'allais oublier. Gilman, pareil, qui fait un très gros match. Franchement, là, sur les 3 niveaux, les Ravens m'ont régalé. C'est pas encore la défense de 2000 des Ravens, hein, on va pas se mentir, mais on commence à ressentir des phases de domination de temps en temps. Et par rapport à ce qu'on a vécu là sur les 5-6 premiers matchs, c'est déjà inespéré. Ouais, je me permets de compléter juste ce que tu disais sur la defensive line, 12 pressions au total. Travis Jones, c'est 6 tacles, dont 6 solos. Un sac. Draymond Jones, 4 pressions. Mike Green, 4 pressions. Hamilton, 3 pressions. Je mets un petit bémol sur Kyle Van Noy, qui est un peu décevant, je trouve. C'est Je, vrai. je- je trouve qu'il
comme ils disent aux États-Unis, il est tombé de la falaise cette saison, on le voit plus vraiment, quoi. Bah, puis là, on sent qu'avec Draymond Jones et McGreen, il est passé derrière dans la deft, hein. Là, Après, clairement, il a quel âge, Van Noy aussi? 34 ou 35 Ouais, maintenant. il a l'âge qui commence à accuser le coup aussi, hein, c'est normal, hein. Ouais, je pense Il que l'année dernière, il était un peu en sur-régime l'année dernière et là, on retrouve un Von Noy à la plupart du niveau où il a été l'ensemble de sa carrière, hein. C'est vrai que il a fait 1 an ou 2 avec nous où on s'est dit: «Waouh, qu'est-ce qui s'est passé?» Et là, on retrouve un Von Noy, qui est encore une fois pas catastrophique, mais qui est lourdeau et qui en termes de pass rush apporte pas, ce qu'il a pu apporter la saison dernière. Et d'ailleurs sur les 4 pressions de Mike Green, c'est trois QB hits, hein. Il va taper Mmh. 3 fois le QB sur les 4 Ouais, pressions, donc c'est quand même bon signe. Ouais, Une pression, c'est bon signe, un QB hit, c'est encore mieux et après la prochaine étape, c'est le sac. Donc non, non, franchement, effectivement, j'ai rarement vu un QB, depuis le début de saison avoir aussi peu de temps, face à notre défense. clairement, je laisse la parole à Clem, mais juste avant, je dis que je suis très d'accord avec toi, Ben, parce que si on avait eu la défense des premières semaines, on aurait perdu ce match, je pense. ouais, sans doute, oui. Ah, je suis pas fan du foot fiction, donc je sais pas si ouais finissait ses actions, il serait à 12 sacs par saison. On peut partir Vas-y dans tous Clem, les sens. ton Heu, top à toi. Bah, écoute, j'en avais plusieurs. J'avais une mention honorable que Ben a citée, c'était Awuzie, qui en effet a été super présent sur ce match-là, qui fait, notamment, j'ai en tête, je crois qu'il a fait 2 très belles covers sur Justin Jefferson, ou alors c'était une sur Addison et une sur Jefferson. Mais en tout cas, il a été vachement présent, là où avant il était quand même moins étincelant. Donc ouais, ça c'était un peu ma mention honorable. Et en fait, mes 2 tops, je vais en donner un seul parce que l'autre, en soi, il est un peu moins important. Bah, en fait, ça va être la régularité de Zay Flowers. Il nous fait du 60-80 yards par match. Il fait jamais beaucoup de réceptions. Là, ce match-là, c'est 4 réceptions pour 75 yards. Donc, c'est pas un mec qu'on va abreuver en passe, et qui va se retrouver avec 15 réceptions à la fin du match. Et Non, là, il a un mmh? la stat que je trouve intéressante, c'est que dans ces 75 yards, il y a 43 yards après, après réception. En plus, et c'est ça qui est magnifique, et que je kiffe voir chez Flowers, c'est la combativité du gars. À partir du moment où il a le ballon en main, son cerveau vrille et le mec te fait des jukes dans tous les sens pour essayer, il te fait des R2, L2 avec, les joysticks dans tous les sens et il passe deux trois mecs à chaque fois. Il a une Ouais, mais combativité justement, incroyable. je trouve qu'il s'est vachement amélioré dans sa lecture de jeu parce que justement l'année dernière, je trouvais qu'il y avait trop de mouvements inutiles et que parfois, au lieu de juste taper de la vitesse, il allait Ouais, faire des mmh, petits pas de danse qui étaient pas. Et je sais il avait blagué sur les réseaux à l'intersaison en disant c'est fini maintenant les jukes machin, c'est du tout droit. Et même si aujourd'hui il continue la samba, c'est de la samba utile ouais, et je trouve que le nombre de yards qu'il gagne là où j'aurais pensé qu'il se ferait stopper ou tiens on va faire un peu de fiction, ou si c'était le Zeflower de l'année dernière, il n'aurait pas gagné ces yards-là. Je le trouve, bien plus intéressant. Moi, j'ai un souvenir de plusieurs actions où tu l'impression qu'il se fait arracher la tête, le casque et finalement, il continue son move et il va chercher des first down, voire plus, quoi. ouais, bien sûr. Non, mais c'est pour ça il était dans mon top parce que, il fait quelques réceptions à chaque fois qui sont super bonnes. Et en fait, à partir du moment où tu vois que la balle est lancée sur Flowers, en tout cas, à titre personnel, dès que je vois que la balle est lancée sur Flowers, je suis beaucoup plus confiant, Ah, il y a pas de stress. et il y a beaucoup moins de stress que si c'est lancé sur du Bateman ou malheureusement sur du Likely. Parce que, Likely, l'année dernière, j'étais confiant, cette année un peu moins, mais ça, c'est un autre sujet. Mais surtout, il y a un truc, ça, c'est tu l'as ou tu l'as pas, c'est l'alchimie avec Lamar. Ouais, L'alchimie, Zeflower-Lamar, elle est évidente et elle saute aux yeux et on parle quand tu parles de Bateman, la comparaison, il souffre un peu de la comparaison parce que tu sens qu'ils sentent pas le jeu de la même manière, là où Zay et Lamar, sont complètement raccords sur la vision, quand tu vois la connexion qu'ils peuvent avoir. Et ça, malheureusement, tu l'as ou tu l'as pas avec ton QB, quoi. La chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est la transmission des balles, quand on fait oui, ça par contre, oui, des c'est petites vrai. courses extérieures. Parce que là, il fumble, alors pour que la balle retombe
pile sur l'angle qui fait que la balle revienne dans ses mains, c'est un gros coup de chance. Ouais, il a eu Franchement, on un n'est pas gros loin coup de du chance fumble. et c'est pas la première fois que Flowers se loupe sur des transmissions QB un peu avec un run de Flowers comme ça par l'arrière. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a là-dessus, faut qu'il fasse un peu gaffe. Mais bon, Franchement, quand on arrive à ce niveau d'exigence, c'est qu'on est sur un bon receveur. oui, 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 Ouais, je clairement. suis d'accord. C'est pour chipoter, mais C'est ça, c'est quand on dit il faut travailler sur les rivers, c'est que voilà, ouais, ouais, de ouf. Mais c'est vrai il nous avait traumatisés. C'était quel match contre les Rams, non? Où il fait 2 fumbles et oui, ouais, je ouais, sais ouais. Ouais, c'est les Rams, oui. Et je crois que malgré ça, il fait quand même un bon match, hein, mais oui, oui, non, mais c'est ça, il fait un très bon match, mais bon. OK, top. Tu fini, Clem? Ouais, vas-y, je vais pas on va pas tout dire. Déjà, Ben a dit, je fais un truc général, il a Mais cité ouais, tous de les joueurs de ouf. la défense. Moi, j'avais plus de Il top. m'a je vous avais annoncé que j'allais être positif. J'ai On nourri prend, on prend, on prend. plus que 11 joueurs parce que ça tourne, 12-13 joueurs. Petite mention aussi à deux undrafted, Martin et Jackson, les deux DB qui font des merveilles sur Special Team. Parce que Jackson, si je dis pas de bêtises, c'est un ouais, forced fumble et un fumble Ouais, recouvert, pas Keandre sur la Jackson, même ouais. action, pas sur la même action. Et lui, très clairement, c'est la bonne surprise et il a niqué le spot de Kane dans les 53. Sanoussa, je sais plus, Sanoussi Kane. oui. Et, euh, je le trouve intéressant. Et là, avec la blessure, je sais pas si tu comptes en parler de Marlon Humphrey pour les prochains matchs, le petit Martin dans le slot, il va aller gratter quelques snaps, je pense. Ouais, carrément. Bah, je vais aller vite sur le reste de mes tops parce qu'ils étaient effectivement tous en défense. J'avais Malachi Starks, alors tu as déjà pas parlé de son interception magnifique, sur, Justin Jefferson quand même, hein. C'est pas n'importe quel, receveur et il a une note PFF de 91. Malachi Starks sur les 2 derniers matchs, c'est tout simplement le défenseur le mieux noté de toute la NFL sur PFF. Ah ouais. C'est assez cool pour un premier tour qui laissait dubitatif, Ouais, c'est très bien, une ouais. partie de la communauté. Suivez mon regard. Ah, Et puis le Nate Wiggins aussi, 37 yards autorisés seulement pour Justin Jefferson. Tu en as déjà parlé un peu et moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il était également hyper présent sur les plaquages. Il en fait 6, solo, 7 au total. Donc Nate Wiggins, c'est franchement, c'est quoi la 3 4e fois qu'il revient dans nos tops? Ouais, Ah, mais Wiggins, c'est clairement une satisfaction de la saison pour clairement. l'instant, hein, Ouais, malgré tout. On fait une saison de merde par rapport à nos attentes, mais on a quand même certains joueurs qui ont répondu présent, hein. On disait Zay Flowers tout à l'heure, Nate Wiggins, globalement. Et juste, dernier truc sur la défense, je pense, je sais pas si vous l'avez noté, moi, c'est là où je vois la vraie différence et qu'il y a eu quand même des ajustements. Zachary Orr, on a beau lui cracher à la gueule, là, je voudrais le mettre en avant, un de ces ajustements. Je trouve que cette zone intermédiaire, généralement, entre les corners et les safeties sur de la zone ou parfois les linebackers et les safeties, cette zone a été considérablement ouais, réduite. Il y a plus ce no man's land où on se faisait poutrer de manière intersidérale à chaque match. Et je trouve que cette zone, peut-être que le repositionnement d'Hamilton y joue aussi, mais je trouve que cette zone est beaucoup moins accessible aux adversaires. Et forcément, ça impacte aussi notre réussite à avoir une défense un peu plus solide. Ouais. clairement. Et puis Pierre est absent, mais il m'avait transmis son top qui était tout simplement Travis Jones dont on a déjà parlé et ouais, 100 d'accord avec lui. Gros match pour Travis Jones. On enchaîne sur les flops, messieurs et puis, Ben, on va te garder pour la fin parce qu'on sait déjà que tu vas mettre une pilule à Pharrell Lelay. Promis, je te le laisse. Je te jure, je te le laisse. Bon, Merci. vas-y Clem alors, j'en ai 2 comme ça je prendrai celui qui reste. Ouais, bah écoute, moi j'en ai quelques-uns aussi. En plus, j'allais te faire une transition, tu vois, mais tu m'as coupé le truc. J'allais te faire une transition. En effet, Wiggins top, mais flop par contre, bordel, utilise tes bras pour plaquer. Je sais pas si vous avez vu, il y a 2 3 interventions où en fait il plaque en mettant juste l'épaule devant. Mais bon, si ce n'est que ça, encore une fois, c'est pas grave. Euh, En termes de flop, vous savez très bien ce que je vais dire. Et je pense que je vais en donner un autre. Je vais juste l'évoquer. Je vais en donner un autre.
Est-ce que Heu, ouais. est-ce que j'aurais pas mis son maillot aujourd'hui par hasard? Si, mais bien sûr que si. Mais c'est pas lui, enfin, je trouve pas que ce soit lui le flop. Ouais. Mais je vais pas épiloguer dessus parce que vraiment les gens vont en avoir marre, ça fait 4 fois que je le dis. Mais Pour encore ceux une qui fois le écoutent en audio pour ceux qui écoutent en audio, j'ai le maillot de Derrick Henry. ouais, ouais, ouais. Je trouve qu'on a un play calling en course qui est globalement désastreux. Je trouve que c'est déjà assez exemplaire d'avoir fait autant de yards avec un play calling aussi basique que celui qu'on a eu. Je vais pas épiloguer dessus, je pense que vous allez en reparler, donc on verra. Hem Et non, après, moi j'avais un flop mais qui était général au match, c'était l'arbitrage. J'ai trouvé que l'arbitrage, que ce soit des 2 côtés, était vraiment catastrophique. Notamment sur, alors autant, le nombre de fois où on se prend pas de roughing the passer, pour Lamar Jackson, sous prétexte que c'est un QB qui court. Là-dessus, le nombre de fois où on s'est fait avoir, OK. Sauf que là, le roughing the passer sur Lamar, il est lunaire. Ah ouais, Il est franchement, franchement là, à la place d'un supporter des Vikings, j'ai la là je haine. dirais, mais cette ligue, c'est vraiment de la Bien merde. sûr, j'ai laissé franchement, l'arbitrage est lunaire et je trouve qu'il a été, l'arbitrage il y avait eu quelques autres dingueries, notamment je trouve qu'il a été un peu dur sur, l'interception de Roquan Smith, il méritait. Bon, Ouais, j'ai pas compris pourquoi ça a été annulé Ouais, cette en fait, la interception. balle touche le sol juste avant apparemment le catch, elle quoi. effleure l'herbe, juste avant qu'il enfin franchement c'est très cher payé. Pour Bon moi, bon, j'avoue, Ça va elle pas est dans le pas sens du valable. jeu. Ça va pas dans le sens du jeu. oui. Oui. Mais bon, dans tous les cas, moi c'était mon flop, c'était vraiment les arbitres. Mais bon, je pense franchement, après on connaît le niveau des arbitres de cette ligue, on sait que c'est un gros problème et je pense qu'à peu près tous les supporters et les joueurs de cette ligue savent que c'est un problème. Bon, c'était Non, mais il juste va y histoire de le avoir un relever. vrai pour moi, à un moment, il va y avoir un vrai débat sur justement les roughing the passer qui sont sifflés, chaque semaine à chaque équipe, où il y a des trucs qui sont complètement inaudibles. Protéger les joueurs, j'entends, protéger les quarterbacks et les stars de la ligue, encore plus. Mais là, il y a des trucs qui deviennent indécents. Ça devient impossible de défendre, À quand quand titre, tu À quand titre tu très behind, quoi. personnel, je trouve que ce flag il va complètement, à l'inverse de ce qu'est la ligue. C'est important en effet de venir protéger ses QB, mais il faut que ce soit un truc encadré parce que là, c'est vraiment au pifomètre selon l'arbitre que tu as. Il y a un arbitre qui va considérer qu'un late hit de 2 secondes, finalement, c'est pas un roughing the passer. Par contre, là, Lamar, il avait même pas lâché la balle, quoi. Il a à peine armé le bras. Roughing the passer, bah non. Enfin, franchement, il y a besoin, Je faut pense vraiment que qu'il ce je soit cadré. je pense qu'il fait je pense qu'il flag, sur l'intensité du plaquage qu'il met après. Il Où en Exact. fait il où en flag parce fait il qu'il met son bascule un poids de peu, son poids de corps. voilà, exactement. Mais Mais bon, c'est de la NFL, quoi. Enfin, si maintenant, en plus, tu dois faire des plaquages en faisant attention de pas lever les jambes parce que sinon tu mets trop de poids, bah, enfin, c'est surtout c'est que les gens viennent aussi pour ça au stade, hein. Faut bah, pas bien qu'ils sûr, l'oublient, hein. bien sûr. C'est, en fait, c'est pas mal arbitré, c'est bien arbitré, mais c'est les règles qui sont de plus en plus délicates avec, les joueurs et je tiens quand même à dire que là, on est 3 fans des Ravens qui voyons, Lamar se prendre des tampons depuis 5 ans sans avoir aucun flag pour, roughing the passer, alors que tu souffles un peu trop sur Mahomes et il y a 40 flags qui tombent. C'était mon petit coup de gueule, mais c'est pour Ou dire Josh que Allen aussi, Josh Allen, ouais, en Josh termes de Ouais, Allen les game 2. également. flopping, il se la donne aussi. Également, donc ouais, mais globalement assez d'accord avec Dans tous toi, les cas, ouais, ouais, les flags des roughing the passer, c'est vraiment un gros défaut d'arbitrage, depuis quelques années, mais bon. C'est qu'une discussion de comptoir, on refera pas ça, hein. Ouais, ouais. Mon flop à moi, alors ça va être les drops. Parce que Lamar, il est à 17 sur 29 et j'ai compté, il y a au moins 7 ou 8 drops au total. Donc si tu les ajoutes, au score de complétion, ça devient tout de suite beaucoup plus clément pour Lamar. Mais ouais, t'as des Flowers qui drop, des Likely qui drop, des Andrews, des Bateman. Globalement, j'ai eu très peur au début du match quand j'ai vu tous ces ballons Mmh. relâchés, typés, alors j'ai un début d'explication, mais je suis pas sûr de moi à 100. J'ai l'impression que Lamar, dans son évolution, s'est mis à mettre énormément de puissance dans ses passes courtes. Ce qui fait que le ballon arrive hyper vite et souvent t'as le receveur, tu le vois un peu surpris, ce qui est normalement la puissance, c'est un signe de bon quarterback, hein.
Mais, mais du coup, mon flop irait plutôt du côté des receveurs, quoi. Trop de Tu peux pas te permettre d'avoir, 7-8 drops sur un match. Ouais, il y en a eu beaucoup, ouais. Il y en a eu beaucoup. Avec Andrews, on commence à être habitué pour le coup. Andrews, je pense que si un jour il y en a un de vous qui arrive à trouver la stat de, de drop sur, on va dire, ces 5-6 premières saisons là et les 2 dernières, je pense il y a une catastrophe industrielle en termes de pourcentage. Parce qu'avant, c'était une valeur sûre. Comme tu disais tout à l'heure, Clem, quand Ouais, il balançait sur Andrews, je m'inquiétais pas de savoir si elle allait être catchée ou pas. Bien sûr, ouais. Même quand elle était pas catchable, elle était attrapée au final. Là, maintenant, à chaque passe sur Andrews, moi, je suis pas serein, hein. Et Ouais, surtout clairement. que Andrews a des mauvais réflexes d'essayer de sauver des ballons qui, en fait, sont plus punitifs qu'autre chose, quoi. La jonglerie, c'est pas fait c'est pas fait pour ce sport. ouais, absolument. Et bah, tu peux y aller Ben, lâche-toi sur Faalele. D'accord, juste je compile avant sur ce que tu as dit, mais j'avais dit que Likely déception, déception encore Encore confirmée plus. Ouais, ouais. cette semaine, hein, et c'est pas par manque de snap pour le coup. Ah non, ça drop, hein. Euh, Ça drop sec, hein, chez Likely. c'est voilà, on parle il y a des rumeurs qui parlent de mettre le franchise tag sur Likely, moyen chaud, moyen chaud. Sachant que derrière, on a des gars comme Walker, et cetera. Bon. Comme Collard, tu veux dire? Oui, Collard, ouais, pardon, Collard et Ouais. si, il y a un autre, celui qu'on a vu pendant les premiers matchs là, comment il s'appelait? Ouais. Ouais, dose, parce que Likely, un mec on a même plus le nom. Oui, oui, non, mais bien sûr. Je veux bien que je suis déçu, mais je suis pas déçu à ce point-là quand même. Non, mais on verra bien, c'est Après sûr, mais bon. après là où ça peut être intéressant, c'est que le tag sur les tight ends, il est pas super élevé. Quand tu fais la moyenne Ah, de ah ouais, parce que là, ça a quand même bien pris de la valeur, les Tiden, les 5 premiers. je sais pas, à mon avis, j'ai pas les chiffres, mais ça doit être 14 millions, je pense, un truc comme ça. Ouais, peut-être un peu plus. Ouais, enfin bref. Moi, si je devais mettre le tag, je me mettrais sur Linderbaum à choisir. Bref. Likely, encore déception par rapport à une année où il joue son big contrat. Donc ça amène de la réflexion de mon côté. Pour moi, le flop habituel, le flop hebdo, comme on va dire. Daniel Faalele, je m'étais promis de plus passer de temps à le détruire, mais c'est plus fort que moi. Ah là, Ça me vide l'esprit, ça me fait du bien, ça me régénère. Et Faalele, catastrophe industrielle, match après match. On parlait de tête de Turc, mais là, non, là, il me semble que d'ailleurs, c'est la poutre que prend Lamar Jackson, ça vient de lui. Il me semble que c'est lui qui se fait taper en 1 contre 1. Et tout à l'heure, on disait, tu parlais du play calling de Munken, tu vois. Je pense que Munken est obligé de faire un play calling basique parce que ces deux gardes n'ont aucune mobilité et qu'il n'a aucune fantaisie possible dans son jeu avec des jeux en décrochage ou des jeux autres que des trucs où tes linemen bloquent les mecs qui sont en face d'eux. Falele, il est incapable d'être face à un joueur mobile et les équipes adverses l'ont bien compris. Et du coup, ce mec est target à chaque fois. C'est Faalele, je comprends pas qu'à un moment on se dise pas: «On essaye autre chose». De toute façon, il se passe plus rien de bon. Autant je trouvais qu'il y avait des flashs sur, parfois des jeux de course et cetera, mais là, je vois rien. Je trouve ça catastrophique, je trouve ça immobile, heu et encore une fois, je comprends pas le risque qu'on prendrait à mettre, quelqu'un d'autre en test à son poste. Parce que on a bien noté que notre O-line, c'était notre point faible. Les semaines précédentes, on faisait nos 2 lignes, mais là, on voit qu'il y a quand même une évolution positive de l'autre côté, en termes de défense. Là, la O-line, c'est vraiment le point noir et ce ouais, qui me fait dire et ce qui me reste, et du coup qui reste le fait que je sois, profondément team tanking, même si du coup là, on parle plus de vrai tanking, mais ne pas accrocher les playoffs parce que, encore une fois, je ne vois pas où on veut aller avec cette O-line-là. Maintenant, il y a la trade deadline passée, il y a plus de joueurs dispo ou quoi que ce soit. Heu, Moi, je ne comprends pas qu'on puisse espérer quoi que ce soit avec cette O-line. L'O-line, c'est vraiment le point noir de cette équipe depuis le début de saison et il y a rien qui a été fait pour améliorer la chose. Ouais, on voyait d'ailleurs, Lamar et Henry, frustrés après le match. Je pense que ça vient de là, hein. Parce que Henry, je crois, il est à 3,8 yards par portée, alors qu'on lui donne 20 fois la balle. enfin Je sais pas si Henry, il est utilisé, enfin, désolé, je meurs. Mais Henry, non mais il est c'est super mal utilisé.
En fait, pour moi, c'est un tout. C'est que tu as des gardes qui te créent aucune Bien brèche. sûr, ouais, ouais. Par contre, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, je trouve le play calling de Monken sur les courses intérieures un peu, Bah, en fait, bizarre. que qu'il soit basique parce qu'il y a un garde qui est léger et qui est mauvais, je peux comprendre. Le problème, il vient pas de là pour moi. Le problème, c'est que Henry, on sait que c'est un tractopelle, on sait que c'est un bulldozer et pendant ses premières saisons chez nous, enfin sa première saison chez nous, en fait, il a été fort parce qu'on le faisait partir à, 10 yards derrière la ligne de scrimmage. Il arrivait sur la ligne, il avait un élan de zinzin et en fait, personne pouvait l'arrêter et là, en fait, tous les jeux qu'on fait avec Henry, il commence à côté de Lamar et il a même pas le temps de prendre d'élan, qu'il se fait stopper par 3 défenseurs. Je comprends pas. Oui, mais attends, là, je suis absolument pas d'accord. Là, on a dit que, justement, on était beaucoup trop prédictible quand on avait Lamar derrière le centre et Derrick Henry, dans le backfield, sur une position traditionnelle et que, du coup, le shotgun, ça permettait de faire de la red option et de pourrir un peu le cerveau des défenseurs. Là, on peut pas reprocher d'avoir, un Derrick Henry qui est en position shotgun parce que forcément, on veut pas être prédictible. Si tu sais que Lamar, quand il est derrière le centre, tu as, 8 chances sur 10 que ce soit de la course. Derrière, les défenses, ça s'adapte vachement facilement. Moi, je suis désolé, même que ce soit en shotgun, que tu sois lancé ou autre, ça reste un sport de duel. Si ta O-line perd systématiquement ses duels et que ton running back, lancé ou pas lancé, ses premiers contacts, il les prend à -1, 0 ou 1 yard de la ligne de scrimmage, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas jouer correctement et tu peux foutre n'importe quel, running back, quelle que soit sa spécialité, il aura le même problème. Limite Henry, camoufle le souci de la O-line parce qu'il va aller chercher les 2-3 yards que 80 des running backs de NFL n'iront pas chercher, de par leur physique. Mais à un moment que tu sois en shotgun ou autre, si ton garde au snap, il est déjà à moitié passé et que la brèche qui était censée être celle utilisée initialement, elle est déjà complètement bouchée et on sait comment ça se passe la O-line. Quand ton garde il commence à se faire éventrer, tu as le centre qui vient en aide, donc ça veut dire que tu déstabilises tout le plan de jeu dès la même pas la première seconde, la demi-seconde et pour moi, c'est pas un problème de play call, c'est vraiment un problème d'exécution de la O-line et on le voit, Faalele, le nombre de fois où il se retrouve sur le cul, qui bloque dans le vide, parce que l'autre, il est déjà passé sur le côté, parce qu'il sait pas utiliser ces putains de mains de d'ours là, heu, c'est c'est pour moi, je peux pas l'imputer sur Monken. Monken, tu peux mettre n'importe quel, offensive coordinateur, il aura le même problème. Je suis d'accord avec toi Mais sur quand le sujet de Faalele. Par contre, sur le sujet de la variation et du fait de pas être prévisible, ça pour le coup, je pense pas qu'on va tomber d'accord là-dessus. Je trouve que OK, on fait des shotguns avec Henry pour être moins prévisible, sauf que maintenant on fait quasiment que ça. Donc en fait, on a complètement inversé le truc et maintenant on fait toujours les mêmes runs. Et je suis désolé, si ton garde il est mauvais, si le Falele fonctionne pas et que même avec Ricard, tes brèches elles fonctionnent pas, tu fais autre chose que des courses plein centre et des jeux sans élan avec Henry. T'essayes autre chose. Finalement, quand on a essayé autre chose, on a essayé autre chose 3 fois. Les 3 fois ça a marché. 2 fois avec Henry et une fois avec Keaton Mitchell où on a fait où il a fait une bonne course de 20 yards. Henry, pareil, il fait une course de 20 yards. C'est quand on fait un play call qui joue pas du tout sur Faalele, où on passe de l'autre côté. Donc en soi, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, il y a quand même une erreur dans le play calling, dans le sens où si tu sais que ton Noël elle a une grosse faille quelque part, tu fais en sorte de contourner cette faille pendant au moins un instant, quoi. Ouais, mais justement, tes 3 gros jeux, ils arrivent parce que tu as pilonné au centre et que tu as habitué la défense à ce que les courses, ça soit au centre. Tes courses extérieures, si tu en abuses, elles fonctionneront pas très, très vite. Tes courses extérieures, c'est là où tu perds le plus de terrain et qui ont plus de risques en termes de gains ou de perte de yards. Tu es obligé d'envoyer de la course plein centre pour focaliser ta défense adverse sur le centre. Moi, je pense que tu peux mettre le coordinateur que tu veux, la disposition que tu veux pour Henry, à partir du moment où ta O-line, elle se fera transpercer 2 fois sur 3 contre la course, tu ne progresseras pas. Moi, quand je regarde un peu les résumés des autres équipes NFL, j'ai l'impression que les 5 de devant, ils font pas le même sport que nous. Quand je vois les boulevards qui sont offerts à tous les joueurs, que nous, on est censé avoir Lamar Jackson, qui doit, déjà, être une menace où tu es obligé d'avoir un mec un peu en spy ou autre sur lui. Moi, je comprends pas comment, avec le duo Lamar-Henry,
Enfin si, je comprends, c'est la O-line, mais c'est ça me désespère alors que normalement, on devrait continuer à envoyer 200 yards à la course comme les années précédentes, quoi. Après, Lamar est beaucoup moins utilisé en jeu de course, hein, maintenant. Ouais, il a l'air un peu moins frais aussi là sur les 2 derniers matchs, Ouais. je le sentais moins rapide, moins fluide. Après, c'est normal. C'est les adducteurs, hein, les Ouais. adducteurs, si vous êtes déjà blessé aux adducteurs, c'est pas normalement en 2-3 semaines que tu reviens, hein. Ouais, ouais. Non, mais là où je pense que le point de désaccord entre vous, il est, c'est en fait, c'est un peu sur l'entêtement de Moncan où effectivement, moi, j'aimerais voir un peu plus d'autres choses. En fait, je suis d'accord que c'est nécessaire de pilonner en force, au centre pour garder la menace sur, Henry qui arrive comme un bus dans le tas. C'est classique en NFL, c'est normal. Mais ce que j'avais demandé dans le dernier podcast, c'est-à-dire plus utiliser l'horizontalité du terrain, j'ai été un peu déçu de pas plus le voir sur, je crois que Keaton Mitchell, c'est 4 portées. C'est dommage en fait d'avoir, un joueur aussi rapide et de pas lui donner, allez, tu montes 7-8 portées par match. Christian Mitchell, alors déjà, je suis content, ils l'ont fait quand même monter dans la deft, hein. Maintenant, c'est vraiment lui qui est derrière Henry. Mmh. Et encore une fois, je pense que ça, c'est un duo sur lequel il faut focus. Et je suis d'accord, par contre, sur le sujet de partage des portées. Et Keaton Mitchell est tout à fait légitime à avoir 10 portées. Et, Bah, euh, il et a euh, eu encore pas Henry, mal de portées là, je crois, hein. sur Je sais Hill, pas combien pareil, il hein, en a, mais il en a on quelques-uns. parlait de Downfall. Hill, on est pas mal aussi cette année, hein. Autant l'année dernière, on l'avait trouvé assez extraordinaire, mais Il est bon sur les passes cette Ouais, année, ils le mais font beaucoup jouer sur des slants ou des trucs dans ce genre-là, ouais. ouais, bon, en bah, tout comme l'année dernière. Ouais. Pardon. non, j'allais dire en tout cas pour revenir sur, Faalele, sur PFF, c'est 53 sa note en run block et 51 en pass block cette Bah, semaine. c'est mauvais, hein. Donc ouais, il y a plus grand chose à sauver, quoi. Ouais, encore, c'est bien payé, hein. Ouais, C'est franchement, bien ouais. payé. Ouais, je sais plus, j'avais vu que justement sur PFF, on va dire que ce style de joueur était même un peu surnoté parce que, il prenait pas en compte, quand il y avait vraiment aucun bloc. Donc quand il s'est vraiment dépassé de vitesse d'entrée et qu'il bloque dans le vide, c'est pas comptabilisé, du coup. OK. Enfin, c'est comptabilisé de manière un peu étrange, dans les méandres de la géométrie PFF, que seul PFF, est capable de connaître. C'est comme la recette du coca, c'est bien gardé le système de grade PFF. Mais Faalele déjà à 50, c'est très bien payé par rapport à ce qu'on voit. Ouais, ça c'est clair. Je termine par, un dernier flop et en fait, c'est marrant parce que Ben, tout à l'heure, quand tu as fait le grand, panorama de notre défense qui a step up, il y a un joueur que tu as pas mentionné, je crois. C'est Humphrey Ah ouais, ça, je l'avais et aussi, mais je l'ai pas dit. Humphrey, j'ai trouvé il s'est fait trouer sur ce match. En plus par des receveurs, chez les Vikings qui c'est des WR3, WR4 quoi, Ouais, notamment c'est pas Addison ou Naylor, c'est ça? Jefferson. Oui, Ouais, exactement, Naylor, il s'était exactement. régalé, hein. Mmh. Donc j'ai trouvé Humphrey, enfin à mon avis, je pense que c'est la dernière saison, de Humphrey parmi nous, hein. Ah bah, très clairement, enfin, je pense que c'est un secret de polichinelle, Ouais. et que alors je crois qu'il a joué un peu blessé. Ouais, il s'est blessé au doigt, Il est alors j'ai pas blessé là compris encore. il est blessé. J'ai pas compris sa blessure, c'est, pinned finger, mais je sais pas ce que ça veut dire. Doigt écrasé, doigt bloqué, je sais Moi, je pas. sais du coup, il essaie de pas trop utiliser sa Ouais, main, sur les plaquages, sur la deuxième partie match. Ouais. Alors franchement, en termes de mentalité, d'état d'esprit, Humphrey, c'est du 10 sur 10. Il y ouais. a rien à dire, c'est ça là-dessus, on peut lui reprocher ce qu'on veut, sa personnalité fantasque, son niveau de jeu, mais d'un point de vue mentalité alpha, Humphrey, franchement, c'est canon. Par contre, théorème des corners qui ont des durées de vie, NFL, très réduites. Humphrey, typiquement, on est là-dessus, quoi. 28-29 ans, NFL, à part, quelques rares exceptions, tu cramé pour le poste, quoi. C'est un des postes ou si ce n'est le poste le plus exigeant, de NFL, le poste de corner. Donc, malheureusement. Il y a une image pendant le match qui va exactement dans le sens, que dont tu parles. C'est, on le voit à un moment sur la sideline avec un masque à oxygène, tout transpirant en sueur, Ah donc ouais? ouais, je pense que à mon avis, ouais,
pour le coup, c'est purement physique, quoi. Il Bah, commence à être surtout que cramé. Humphries, ça a toujours été un corner qui a beaucoup joué sur son physique et Ouais. sur sa puissance et pas forcément sur son intelligence de jeu ou sur son instinct. Donc c'est encore, un profil qui est encore moins durable que des gars qui ont réussi à durer par leur capacité à lire sur de la cover ou de la zone et pareil, lui, je le vois pas pouvoir reculer en safety parce que je pense qu'il a pas le QI-foot suffisant pour pouvoir basculer sur un poste de safety, ce qui est un peu, parfois les pré-maisons de retraite pour les corners talentueux qui ont moins de cannes. En tout cas, il va devoir, décider là, je crois qu'il a décidé qu'il allait se faire opérer du doigt, donc il va Oui. être absent, quelques semaines. Bon, c'est pas un mauvais moment, on joue les Browns et les Jets, c'est pas là où on a le plus besoin de lui. Non, Oui, c'est puis pas je pense très que grave. ça a été pris en corrélation avec le staff. Ouais. Top messieurs, et ben, on enchaîne, on termine, rapidement ce débrief, play of the game, vous en avez un rapidement? Malakai, interception. Ouais. Pour moi, c'est le fumble recovered, par Jackson, parce que c'est celui-ci qui nous mène à nos premiers touchdowns de Hill. Je me suis noté le j'ai bien aimé parce que pour le coup, on parlait du play call de Monken tout à l'heure. C'est la course, devant la end zone de Lamar avec, un triple bloc de Ricard, Andrews et Henry, Ouais, qui l'aide à alors il va pas jusqu'au à la end zone, mais il s'arrête à 1 ou 2 yards de la end zone. Mais on voulait voir des choses un peu, ingénieuses et innovantes en red zone. J'ai trouvé que c'était cool. celui-ci et aussi celui où c'est, Andrews qui se met en position QB, et Lamar qui se met en position running back, elle était pas mal aussi. C'est vrai. Ça c'est touche push from Ravens. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est que je crois 2 actions après, ou je sais plus si c'est le même drive, mais en tout cas, ils font croire qu'ils refont la même chose avec, 3 bloqueurs qui partent à droite, Lamar qui commence un peu à courir et en fait, il y a Andrews qui passe derrière, le défenseur et qui réceptionne le touchdown, sur le touchdown de Andrews. J'ai trouvé ça cool en fait, Je crois que c'est d'ailleurs, excuse-moi, c'est d'ailleurs sur cette action que Faalele, fait, une défense où il a les 2 bras grands ouverts comme ça et il sait pas quoi faire. Je crois que c'est sur cette action. c'est fort possible. Ah mais lui tu peux faire un bêtisier de sa saison. Le nombre de fois où il bloque, un inconnu qui est Monsieur Invisible, c'est fou. C'est puis maintenant tu as des comptes sur Twitter, ils se la régalent avec lui, hein, Ouais, clairement. C'est pas qui besoin de déjà chercher bien le loin pour avoir des compiles. c'est qui déjà le quarterback qui voyait des fantômes là? Sam Darnold. Sam Darnold, voilà, Bah, c'est le Sam depuis il a Darnold des Ravens. depuis Sam Darnold, il a croisé McDonald et ça va bien mieux avec les fantômes. Mmh. Oui, Ça va c'est bien vrai. mieux que les touchdowns et ça va bien mieux que les fantômes. J'avais même pas Ouais, entendu c'est parler de cette histoire. Et play of the game, petit Keaton Mitchell aussi, qui valorise, chaque portée qu'on lui donne, Ouais, par énormément de yards, 8 yards par portée sur ce match. franchement, ça me fait mal au cul, qu'on ait attendu, autant de semaines ça pour cette c'est en plus ça évidence, s'explique qu'on vraiment pas, avait quoi. tous. Mais il fait pas de special team. Bon, on termine. Une game ball chacun. Vas-y, Clem. Une game ball chacun, bah, écoute, moi je la donnerais à Starks, je pense. Parce que je trouve qu'il faut le maintenir dans cette dynamique-là. Il fait 2 interceptions là de suite, comme disait Ben tout à l'heure, c'était un joueur qui était, bon sans être étincelant, en début de saison ou juste il était régulier et là il a 2 breakouts, avec les 2 interceptions donc ça s'encourage. Ouais. Ben. CJ Okoye, on aime histoire à l'américaine. Si tu veux la green card, on a Travis Jones qui va sûrement partir pour beaucoup de millions. On peut t'avoir pour 2 ans un salaire misérable. On compte sur toi. Ouais, va falloir bosser. Prouve-nous. Falloir Prouve-nous. bosser parce que la green card, il la donne pas facilement en ce moment. OK, OK. J'aime bien parce que cette section gamble, c'est le moment hipster de Ben. Du coup, je suis content de l'avoir ajouté, tu vois? C'est ça. Je me Bah mets à la place du coach, je me mets à la place de Harbaugh. bah, écoutez, en tout cas, je sais que Pierre la donne à Travis Jones. Moi, je vais la donner à, pour moi, le joueur défensif qui fait vraiment la différence et dont on n'a pas assez parlé parce qu'il fait le sale boulot. Il fait le travail de l'ombre et pourtant tu l'enlèves, je pense qu'il y a tout qui s'écroule. Kyle Hamilton. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas Ouais, beaucoup parlé mais ça c'est du play call fantaisiste, hein.
Ça, c'est innovant. Allez, on enchaîne, on passe à la section actu. Pas beaucoup d'actu cette semaine, donc ça va aller vite. L'injury report pour commencer. À noter que Bateman s'est blessé à la cheville, il va être absent quelques semaines. Humphrey, on en a déjà parlé, il va être absent également quelques matchs. Je pense que Et Bateman, on va survivre sans Bateman. Sans Marlowe aussi d'ailleurs. ouais, pour l'instant, pour les matchs qui arrivent, ouais, je suis d'accord. Et puis Lamar était absent à l'entraînement hier, il avait un problème de genou, donc à surveiller, voir si c'est juste une blessure diplomatique pour se reposer un peu ou si ou il y a quelque chose de plus sérieux là-dedans. Je pense pas, là on enregistre tard le soir, je sais pas si l'injury report de jeudi est déjà sorti, mais en tout cas il était absent hier. Généralement, quand ils disent douleur au genou, c'est le vrai truc diplomatique, Ouais. non vérifiable. Ouais. C'est l'arrêt de Euh, travail. Ça, c'est l'arrêt de travail médecin complaisant. On connaît. un autre, alors c'est pas Ravens, mais c'est lié aux Ravens. Jair Alexander, Ah ouais. il a déjà annoncé, alors pour rappel, on l'avait trade aux Eagles contre un 6e tour. Il n'a pas joué un seul match, il ne s'est même pas déplacé avec Philadelphie et il a annoncé qu'il allait se mettre en retrait pour se concentrer sur sa récupération physique et psychologique. Petite entourloupe de décès là, non? Ah, braquage, Ouais, c'est clair. braquage à l'anglaise. C'est Le notre Jason s- Statham à nous, Costa. Un 6e tour contre un pré-retraité qui devient retraité 3 jours après. Franchement, elle est belle celle-là. En plus aux Eagles, parce que les Eagles cassent la tête à toujours bien drafter, à toujours être bien géré. Là, hop, une petite douillette par ici, ça fait plaisir, ça rééquilibre les comptes. C'est clair. Ouais. Là, c'est le seum qui parle, hein, clairement. Hein. On n'est pas, il n'y a pas d'objectivité, il y a pas de volonté d'être bienveillant. Non, c'est le seum. Petit tour rapide de l'AFC Nord aussi. À noter que les Steelers ont perdu leur dernier match contre les Chargers, ce qui fait qu'on revient à une seule victoire de différence entre Ils les. étaient pas à 5-4? Ils sont pas 5-4 les. Ils sont à 5-4 et on est à 4-5. Bah donc on a 2 victoires. Bah ouais, ça dépend. Dax, il Parce considère que que les Steelers ont déjà perdu le match prochain. bah, non, non, non. Bah attends, on va en parler. Mais comme on est rival de division et qu'on les ait pas encore joués, si c'est une victoire contre eux, une victoire suffit. Ok, d'accord. C'était- J'entends. Mes maths étaient corrélées à cela. Mais sinon oui. Non mais j'accepte Euh, l'explication. Elle est rationnelle. J'entends. Côté Bengals aussi rapidement, Joe Burrow, il est retourné à l'entraînement pour un potentiel retour fin novembre. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on joue les Bengals le 28 novembre. On Pile au aura moment, peut-être hein. on aura peut-être le retour de Joe Burrow à ce moment-là. Et Ce serait puis, rigolo qu'on affronte 2 fois Joe Flacco dans la saison avec 2 équipes différentes d'AFC North. C'est vrai. bah, ça va être ma question. Je termine juste rapidement. Le prochain match des Bengals, c'est contre les Steelers. Donc j'ai 2 questions pour vous qui arrivent là. Est-ce que vous préférez alors team tanking, faites un effort là un petit effort de, comment De dire? projection. Mais ouais, voilà, D'objectivité. mettez-vous dans le jeu. Est-ce que vous préférez que les Bengals gagnent le match ou que les Steelers gagnent le match? Bengals. Mm, mm, mm. Les Bengals, parce que Joe Burrow, si tu veux, leur défense est éclatée au sol. Bah non, moi je reste fidèle à ma tradition, je préfère que les Steelers gagnent. Mais Je moi je veux suis la fin de l'ère Harbaugh, les gars, j'ai pas à changer là-dessus. Et ça ne viendra que par une non-qualification en play-off. On va faire un vieux du 9-8, on va aller en play-off, les mecs. Si vous voulez manger du Harbaugh et qu'on se plaigne encore sur les podcasts pendant 3 ans à se faire chier, parce qu'on va subir notre même vie pendant encore une décennie, c'est le chemin qu'il faut. ouais, il y a un scénario que tu mentionnes jamais et qui moi me terrifie, c'est que tu rates les playoffs et tu gardes John Harbaugh. Ah putain. Eh, franchement, Parce il que est c'est pas tellement plausible celui-là. Il est plausible aussi, hein. Je pense que je songe à un changement de franchise NFL. Je voilà, pense que voilà où la fidélité s'arrête. Ah Il va les là, supporter, en fait, il va les supporter les Orioles. Il va rester à Baltimore, mais les gars, 10 ans, hein, ça fait 10 ans que
Même plus que ça. Mais non, je suis un ouf, moi, on est en 2025. Non, presque 20 ans, ça fait 18 ans que je suis les Ravens et que quasi 18 ans que je bouffe du John Harbaugh. Donc les gars, si vous respectez pas l'artiste, respectez l'homme et me prenez pas la tête avec Harbaugh reste après une saison cataclysmique. Je pense que mon ma fidélité déjà au podcast risque d'en prendre un coup et ma fidélité aux Ravens encore plus. À voir, OK, hein. OK. En Hem, termes de j'ai vu, une petite actu, franchement c'est juste pour, histoire de faire un peu la conversation. J'ai vu qu'il y avait un joueur des Vikings qui s'appelle Garrett Bradbury, je sais pas si vous avez vu passer l'histoire, C'est en ligne, ça? qui accusait, les Ravens de faire des appels verbaux illégaux, qui fait qu'ils ont, en fait, il a essayé de trouver une excuse à leur 8 false start et en fait, il a déclaré, je sais plus si c'était à la presse ou c'était un peu une phrase comme ça sur la sideline, mais en gros, il a dit ouais, il disait que les Ravens faisaient des appels illégaux en imitant le hut de DJ McCarthy. Et Harbaugh a pris la parole en disant que c'était pas vrai et même l'entraîneur des Vikings a dit non, 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 c'est pas vrai, c'est juste nous qui avons fait de la merde. Mais j'ai trouvé ça drôle. ouais, c'est intéressant, mais c'est intéressant parce qu'en plus, j'aurais bien aimé qu'on le fasse. Parce que pour le coup, c'est pas du tout mentalité Harbaugh, ça. Ah, c'est illégal malheureusement d'imiter le hut du quarterback. Ouais, ouais. OK, OK. Non, juste pour revenir, moi, je suis comme Ben, pour le coup. J'ai envie que les Steelers gagnent, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai envie que le duel de fin de saison, ça soit Steelers-Ravens. En plus, il y a 2 matchs qui arrivent. Ça me plaît bien cette rivalité de fin de saison entre les 2 franchises. Oui, Ouais, c'est en ça termes de reste la suspense, rivalité la ouais. plus noble. Ça reste la rivalité la plus noble, c'est pas les racailles de Cincinnati ou de Cleveland. Non, moi, le downfall des Bengals, je savoure saison après saison là. Je ne peux pas me blairer cette équipe. Et je pense que le retour de Joe Burrow va rien changer à leur saison parce que Flacco démérite pas, au contraire, depuis qu'il est arrivé, il Mais tiens, produit. Et le problème, c'est pas le quarterback. Non, non, ils c'était ont ma deux c'était ma 2e question. Vous préférez affronter Flacco ou Burrow le 28 novembre? Flacco pour oui, l'histoire. Joe oui, Burrow, on aura bien le temps de l'affronter encore. il y a encore quelques années, ouais. C'est ça. T'as Joe Flacco, franchement, qui a fait le tour de la FC North, à part les Steelers et qu'on va affronter 2 fois dans une même saison avec 2 équipes AFC North différentes. Franchement, je trouve ça très rigolo. Le mec qui nous a fait gagner le dernier Super Bowl, c'est quand même pas courant. Ouais, en espérant qu'il n'ait pas les mêmes limites que toi et il finisse pas par passer également, chez les Steelers. J'ai pas dit que je passerais chez les Steelers. Promis à ma face. Promis, je change même de conférence. Il va aller Bon, chez le frère Harbaugh. Bah non, c'est la même conférence, merde. tu voulais ajouter quelque chose, Ben? Clem, pardon, je t'ai coupé Non, non, tout à c'est l'heure. tout. Non, non, C'est tout? c'était mon petit point Bon à alors ragot. on va passer à la preview, mais juste avant, j'avais une mini fléchette, pour Ben. Ah, Ben, c'était pas tout à l'heure? Je pensais que c'était déjà passé la fléchette. non, non, attends, je te donne une info, je te laisse commenter, d'accord? J'interviens pas. Ça, c'est une fléchette à la Team Tanking, je le sens. Buffalo Bills 13, Miami Dolphins 30. J'entends. Alors par contre, alors va au bout de ta fléchette. Ouais, vas-y, Donc parce que moi, c'est-à-dire j'ai que pas le contexte. les Miami Dolphins sont une grande équipe, ce que tu sous-entends. Non, pas du tout. Non, la vanne, c'est que la dernière fois, je me suis trompé et j'avais dit que les Dolphins avaient gagné contre les Bills et Ben s'est offusqué en me disant, «Mais Mais dans quel monde?» jamais les Dolphins cette saison, ils gagneront contre les Bills. Et ces couillons, ils les ont tronchés avec un non-match. Alors si c'était les Ravens qui avaient fait le match des Bills, j'aurais fini colère, hein, je vous le dis. Ouais. Le, le podcast aurait été, je pense, censuré très rapidement. Ils se sont fait. Alors, ça m'amène encore plus de regrets parce que vu comment ils se sont fait désosser à la course et que c'est censé être une spécialité, avec la O-line des Dolphins qu'on a pu voir, qui ressemble plus à grand chose, franchement, j'ai vu que le résumé rapide de ce match-là, mais c'est sûr que là, les Bills, ils vivent pas une période de sérénité non plus, hein. Je suis raccord avec ce que tu disais, Dax, la dernière fois. Cette année, la NFL, C'est super instable. t'as pas d'équipe qui se démarque. Donc,
t'as pas les Eagles, c'est plus aussi dominant. Les Kansas City, pareil. Les Colts, pour moi, je maintiens que ça reste un feu de paille et qu'ils sont portés aujourd'hui par un running back en feu. Est-ce qu'il va tenir les 18 matchs, Jonathan Taylor? Je suis pas sûr. Euh, je serais incapable de dire là le 13 novembre à 22h47 qui sera les deux équipes du Super Bowl. Je parle même pas du champion, mais juste le Super Bowl. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Les Lions c'est fort, mais par moments ça a des sauts de concentration. Ça peut. Les Lions nous font vachement penser aux Ravens il y a quelques années où Ouais. ça marchait sur la saison régulière, mais tu sentais que par moments, poup, ça glissait Ouais. complètement en termes Il y a de les sur un il y a match. les Broncos aussi qui sont sur leur saison de confirmation là. Bon, les Broncos, quand tu penses, ça passe ric-rac à chaque fois quand même, hein, sur tous les matchs qu'ils Ouais. font. Ouais, ça passe limite, mais à chaque fois, Bonix fait ce qu'il faut, quoi. Donc ouais, ah putain, je vais commencer à chauffer les mecs, ils vont me dire c'est peut-être notre année pour choper le Super Bowl. Malgré lui, il est en train de faire du bien à la team non tanking. Non, je dis juste que ça va probablement être une année où une équipe un peu mid va se retrouver à réussir à se faufiler jusqu'au Ah, Super et Bowl Genre les je vais Baltimore pas parce être qu'ils chaud. vont, Ravens. ils vont se taper les Patriots, Ils me les fatiguent Broncos et tous. Putain, je suis content que Pierre ne soit pas là parce que là, vous m'auriez vraiment fatigué très très fort. bon, allez. Avant de penser au Super Bowl, passons déjà au prochain match. Les Browns, ce sera dimanche à 22h25, ce sera à Cleveland à l'extérieur. Euh, alors, mini question culture Ravens. Est-ce que vous pouvez me donner le bilan des 2 matchs de la saison contre les Browns en 2024? Oh, oula. On, 1-1, on- il me semble. ouais, non. 1-1. Ah, oui, dans ce sens-là, d'accord. C'est pas là où on va en playoff à la dernière, sur le dernier match. Non, 2024, attends, non, c'est 2024, non, pas on ça. était déjà qualifié depuis longtemps. Je Non, crois non, qu'on... non, je confonds avec la saison avec l'interception de CJ Mosley là. Mais c'est bien plus tôt ça. C'est bien plus tôt. Ouais, mais c'est ça, 2024, 1-1, 2023. 1-1. Bah, je crois que contre les Browns, on s'amuse jamais, On hein. fait que des 1-1 tout le temps. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Ça fait depuis 2020 qu'on n'a pas fait 1-1 contre les Browns en saison régulière. Donc, sous Stefanski, ça a toujours été match nul contre les Browns, Clément, une victoire, une il essaie défaite. de rentrer dans notre tête pour les pronos. En plus, là, c'est lui qui a gagné cette semaine, je crois. Là, il est en train de faire du Inception. Il est en train de Spoil placer pas. la graine dans notre cerveau Euh, pour pour qu'après on se dise, ouais, mais quand même, là, ça fait depuis 25 ans. Il y a beaucoup trop de fourberie chez cet homme. Laisse-nous tranquille. Allez, viens-en, on fait. Bon, en tout cas, les Browns, ils sont à 2 victoires et 7 défaites. Ils ont gagné contre les Packers et contre les Dolphins. Ils viennent de perdre 27-20 contre les Jets et ils ont perdu 5 de leurs 6 derniers matchs. Leur quarterback titulaire, après avoir testé Deshaun Watson, Tyler Huntley, Joe Flacco et compagnie, c'est actuellement Dylan Gabriel. Et 2 petites stats et puis on parle de la preview. Il faut noter que les Browns, cette année, ils dépassent quasiment jamais les 20 points. Et par contre, ils gardent toujours leur adversaire sous les 24 points. Comment on sent ce match contre cet adversaire de division? Moi, j'ai envie, Ah, j'ai envie de reprendre les mots de Ben pendant le premier match des Browns. Je me souviendrai toujours, c'était le deuxième ou le troisième podcast où il a dit de toute façon, les Browns, c'est nul à chier, j'ai aucune inquiétude. Bon, ça va pas changer. C'était à l'époque où je faisais du plus tactique pour faire venir les viewers. Fallait faire du sale, fallait faire du trash, je me suis sali les mains. Non, Non, bah, les franchement, ouais. Browns, ça ce qui se fait à peu près de pire en termes de quarterback et ce qui se fait à peu près de mieux en termes de défense. Donc les Browns, on va pas être surpris, quoi. Ça va être un match où il y aura beaucoup de punts. Si la défense continue à monter en gamme, comme on a pu le voir, je pense qu'on peut faire passer un sale moment à leur offense. Parce qu'il manque de playmaker, parce que Jared Jeudy reste Jared Jeudy, et que si on a stoppé le duo McCarthy-Jefferson, le duo Gabriel-Jeudy, ça devrait passer crème. Et que leur O-line est moins forte sur le papier que celle des Vikings. Donc d'un point de vue défensif, je suis pas trop inquiet sur le fait qu'on prenne beaucoup de points. Par contre, je suis plus inquiet sur la quantité de points qu'on est capable de mettre. Au premier match, le match aller, on a eu pas mal de concours de circonstances
punt bloqué, machin, etc. Et le score fleuve n'était pas hyper, on va dire, l'impression visuelle n'était pas aussi flatteuse que le score laissait présager. Mais pour le coup, je pense que si on arrive à mettre ces fameux 21-24 points, la victoire sera là. On mettra pas 30 points, je pense pas. Mais encore une fois, je reviens à notre ami Daniel Faalele, qui face à la D-line affamée des Browns, me fait peur. Ouais. Très peur. Parce que Miles Garrett, bien fait pour sa gueule, il s'est plaint parce que il avait un peu ras le cul de perdre des matchs. Bon, fallait pas signer aux Browns dans ce cas-là, C'est lui fallait qui a aller au bout choisi, de ta hein. démarche. Fallait aller au bout de ta démarche la dernière fois. Mais il est encore sur une saison de très 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 haute volée, notre ami Garrett. Ouais, déjà Donc 11 sacs, je crois, hein. ouais, je crois qu'il est co-leader en termes de Mmh. sacs. Ouais, il a fait, oui, il lead avec Brian Burns des Giants, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc on va, on va se caguer dessus pour Lamar, Mmh. mais j'espère que qu'on scorera assez. Mais j'ai peur qu'on se soit un match un peu ennuyeux. Par contre, ce sera pas un match spectaculaire. Ouais, je Pas un pense match aussi, ouais. brouillon contre les Vikings. Là, et tu vas voir c'est quoi un vrai match brouillon, je pense. Bon, après, il y a brouillon et match bloqué qui avance pas, où les 2 défenses s'annulent. Moi, je le vois un peu plus comme ça, ce match. Comment je vais lâcher mon Game Balls à Jordan Stout au prochain podcast. Ah, ou à loupe. Walou. Ouais, en tout cas, Jerry Jeudy, si vous vous souvenez bien, Il il avait avait trash, ouais. Il il avait avait trash bien talk trash talké. pour 2 gros ou 3 gros drops sur le match. Ouais, lui, oui, Ouais, pour le coup, franchement, le clown, l'idiot du village, quoi. là, Après, on l'a ils ont pas perdu entendu, là. contre les Jets, hein, donc là, ça c'est une défaite, c'est comme au Scrabble, ça vaut 3 fois, hein. C'est fois les Jets, perdre face aux Jets de Justin Field, là, fallait se l'envoyer quand même, hein. Ouais, très bien. Factor X, vous en avez un? Moi, j'en ai un, c'est la course. C'est la course, j'aimerais bien qu'on arrive à dominer, la défense des Browns au sol, comme on l'avait fait d'ailleurs lors du premier match, à bouffer le chrono comme ça et à punir, sur des longues passes quand, ils seront obligés de stack la boîte avec leur DB. Ça me paraît être la clé du match et quand je dis la course, je parle autant de Derrick Henry que de Keaton Mitchell. Donc s'il vous plaît, monsieur Todd Monken, pardon, donnez-lui plus de, allez, je vais être, modeste, 8 portées. Plus Bah, de 8 donnez-lui portées, les ça snaps m'irait de bien. Hill, quoi. Oui, par exemple. Je vais aller dans ton sens, Factor X, Tez Walker. Blessure de Rayshon Bateman, stack the box, ça va être parfait pour envoyer des deep shots pour ce receveur qui va devoir utiliser les opportunités qu'il va avoir sur cette courte période pour prouver qu'il mérite d'avoir des snaps. Mmh. Moi, le mien, ce serait, c'est un facteur qu'on a déjà, évoqué juste avant. Pour moi, c'est Myles Garrett, encore une fois. Parce que, bon, après, on l'a vu, si il est aussi frustré, c'est parce que malgré les performances exceptionnelles qu'il fait, son équipe perd toujours. Mais c'est pas forcément un facteur X pour la victoire, c'est un facteur X pour Lamar. Parce que il a eu les adducteurs, il dit qu'il a des mou alors après, est-ce que c'est diplomatique ou pas, sa blessure au genou, qu'il a mal au genou, je sais pas trop quoi, on sait pas, on pourra jamais savoir. Mais se prendre Myles Garrett, quelques jours après avoir dit: «J'ai mal au genou», c'est jamais forcément bon signe. Puis voilà, en plus, vu la gueule, comme disait Ben, de Faalele, hem, quand je vois ce qu'il a mis, à notre ami Drake May, où il a fait 5 sacs, je crois, sur Drake May quand ils ont joué New Ouais. England, hein. Mmh. J'ai pas envie de voir Lamar se faire sac 5 fois, qui ressort d'une blessure aux adducteurs et tout, donc moi, c'est ça ma plus grosse crainte. Ah, mais tu sais, là, j'ai l'image en tête de Miles Garrett, je sais plus si cette année ou l'année d'avant, là, qui fait une espèce de crossover pré-snap devant le centre. Et là, j'ai cette image en tête face à Faalele et ça fait très peur. Ouais, c'est terrifiant. J'en rigole nerveusement. Mais j'imagine Miles Garrett faire ça devant Faalele juste avant le snap et de voir l'autre avec la main qui doit trembler comme ça au moment où il le voit se mettre en face. Parce qu'en plus, Miles Garrett, c'est un salopio. Le mec bouge partout autour de la ligne. Il est pas sur un poste de edge classique, il peut attaquer de partout. Allez, fais-nous une prévision, Clem, comme il a fait Dax,
partir de combien de sacs t'es satisfait de la O-line jusqu'à combien de sacs tu diras que la O-line a fait un bon match? Franchement, on se prend 2 sacs, je pense que c'est OK. De Myles Garrett ou au global? Ah non, de Myles Garrett. Ouais, je suis assez d'accord. Après, Lamar n'est pas Drake May, donc il y a déjà un peu plus de Oui, capacité échappatoire, on va dire. Je pense qu'il faut ramener Tyler Huntley. C'est notre seule chance. ce serait Il serait capable de franchement, gagner. ouais. Bon, moi, franchement, il y a un mec, j'ai vu passer un truc comme ça sur Twitter, des gars qui étaient catastrophés quand ils ont vu que Lamar ne s'était pas entraîné à cause de son genou. Il y a plein de gens qui lui répondaient, mais frérot, on a Tyler Huntley et c'est les Browns, tout va bien se passer. Snoop Revenge Tour de pas avoir été conservé. Ouais, mais de toute façon, quand il s'agit de faire des choix catastrophiques, on peut compter sur les Browns. Je vais aller super vite sur mon Factor X. C'est pas vraiment un Factor X, c'est plus quelque chose à surveiller. Et je l'avais déjà mentionné, et toi aussi, je crois Clem, lors du podcast du premier match contre les Browns. Et je me souviens que Ben nous avait fait une remarque qui va réitérer aujourd'hui. Les Titans, c'est des Browns. Parce que j'ai regardé un peu leurs highlights contre les Jets. En fait, c'est quasiment la seule menace qu'ils ont en attaque. C'est les petites passes courtes contre des tight ends assez physiques et rapides et Enfin, décisifs. Njoku, le premier match, on l'a pas vu beaucoup. Non, 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 Alors, effectivement. je Mais sais pas ce que j'avais dit, je m'en souviens plus au premier podcast, mais je sais que leur rookie tight end Fannin, j'ai été fan depuis le voilà. process pré-draft et draft et je trouve ce joueur hyper intéressant. Je sais pas si j'avais dit l'inverse au premier podcast, Je crois que tu avais mais dit si on commence à avoir peur des tight ends des Browns, on peut lâcher la saison. alors ça c'était avant la création de la team tanking. Faut remettre dans le contexte. C'était lors du deuxième match de la saison. Mais non, non, Njoku, pour moi, c'est un beau bébé physique, mais en termes de tight end, si on parle purement football, c'est pas un tight end qui me fait extrêmement peur. Mais je trouve que le Arnold Fannin derrière, c'est un profil à la Likely, et c'est un profil que j'aime bien en termes de tight end. Ça joue juste. C'est un mec que j'aurais bien été récupéré. Je crois qu'ils l'ont pris au quatrième tour en plus. Je sais plus si c'est troisième ou fin de troisième ou quatrième tour qu'ils l'ont chopé les Browns. Mais c'était un gars que j'aurais bien vu chez nous pour prendre la suite de tonton Mark Andrews et d'anticiper un potentiel départ ou saison un peu foireuse de Likely. Ouais, ok. Bon, en tout cas, à surveiller ces petits tight ends dimanche. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur le match, messieurs? Bon, c'est à peu près tout pour moi, hein. De toute façon, c'est les Browns, on va pas y passer 1000 ans, quoi. Non, pas utile. Non, mais en fait, après réflexion, je maintiens ce que j'ai dit au premier podcast. On a peur des tight ends des Browns, donc il faut qu'on lâche la saison. Lâchons la saison. Non, on va faire un deal, justement. Si on perd et que les tight ends des Browns font un gros match, c'est un vrai signe que même avant la création de la team tanking, Il y il y avait, avait déjà cet esprit. Il y a eu un prémisse, c'est un il y avait signe des qu'on peut signes pas contester. avant-coureurs. Voilà, si ce signe-là, ce signal-là, il se passe vraiment, ça s'appelle le destin Mektoub, les gars, et ça veut dire qu'il faut lâcher la saison et que la team tanking doit emporter vos cœurs avec nous. Team Tanking Origins. Je pense que quand je vais faire ma biographie, ça va être un chapitre assez long, là, le chapitre team tanking. Bon, en tout cas, on va conclure sur le moment prono. Et je suis assez content de l'annoncer parce que c'est la première fois que je gagne la semaine avec 2 points. J'avais pronostiqué 31-20 et le score a été de 27-19, donc j'étais pas trop mauvais. Je prends 2 points. Clem et Pierre, vous prenez 1 point et Ben, tu prends 0 point parce que tu avais prono une défaite. Mais c'est pas très grave parce que je prends la tête, je suis à 9 points. Clem et Ben, vous êtes derrière à 8 points et Pierre est à 5 points. Donc tout est encore possible sur la fin de saison. Qu'est-ce Bon, qu'on on va dire la pronostique? vérité, pas pour Pierre. On va dire la vérité. Pierre a pris beaucoup de retard et n'est pas compétent dans la matière. Bah, en parlant du loup, je donne son prono pour le match à venir. Il pronostique une victoire 36-13 contre les Browns. Waouh! Quand 36. quand il va écouter le podcast, on va dire, ouais, la défense des Browns, on va pas passer les 20 points. Ouais, 36, il est chaud. 36, il est chaud. Bah,
Je vais l'enchaîner parce que je fais rarement en deuxième. Moi, j'ai mis 24-16. Moi, j'ai mis un 20-14. Eh ben, je vais m'intercaler entre les deux. Moi, je joue la sécurité. Bon, et toi, que je parle en dernier et que je me fais pas tirer mon prono, je vais dire 21-17. Ah oui, donc serré. Ok. Ouais, ouais, c'est chez eux, ou comme on s'est dit, ça va être. Ouais, ouais, ok. On voit tous une victoire, mais ça reste un adversaire de division. Aussi nul soit-il, il est toujours chiant à prendre. Donc, ok. Et s'il y a 21-17, mais pour les Browns, est-ce qu'il y a un point bonus quand même pour score exact? Non, non. Non, ok. Je demande. Par contre, tu peux toujours faire ce que Clem nous avait fait une fois, c'est-à-dire victoire en overtime, 34, je sais pas combien. Non, Et là, on te j'avais donne dit 7 points. égalité même avec l'overtime. Ah oui, c'est ça. Ah, Et là, on te ça, donne la saison, là. ça, Clem, c'est le genre de mec, quand il sent qu'il a le mantra, il joue le zéro au casino, tu vois. À la roulette, met 200 balles sur le zéro. C'est mon moment, les gars. Vous pouvez pas me briser. Spoiler, je perds. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine, messieurs. Bah écoute, ouais, hein, il me semble. Hein. On peut remballer et puis on se dit donc à dimanche à 22h25 sur le Discord. On met tous les liens du Facebook, du Twitter, du Discord, de Spotify, de tout ce que vous voulez dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et si vous vous abonnez pas d'ailleurs, Flowers fumble dans la end zone. Faut le savoir. Et là, lâchez un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Ah, on commence à mettre les coups de pression pour follow là. J'aime bien. J'aime ce genre de technique foireuse. Non, mais Mais oui, en j'espère effet. vraiment que ça va arriver pour voir la gueule de Dax la semaine suivante. Je tiens à m'excuser auprès de toute la communauté pour le mauvais J'ai œil que j'ai pu marabouté. envoyer. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir des, des hordes de supporters des Browns qui vont venir s'abonner à la chaîne pour que Flowers fumble, quoi. Putain, tout pour les stats. T'es fort. Il est bon. Hein. Allez, sur ces belles paroles, on se dit à la semaine prochaine. Passez un bon match dimanche. Et puis, ciao! À la semaine prochaine. À bientôt.